bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent parmi nous pour la première fois. Soyez les bienvenus. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Je vous invite à vous tenir debout si vous le souhaitez. Pour commencer, on va commencer par chanter de ce que Jésus a fait pour nous. Et voilà, on voulait chanter avec vous. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, oh, libéré, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. C'est ce que Jésus a fait dans nos vies. Il nous a libérés, il nous a rachetés et on veut continuer de chanter de ce Jésus qui est puissant. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui mène un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Incomparable, quel amour infini.
profusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Oui, Seigneur, tu es digne. Digne est le roi vainqueur. Oui, Seigneur, par ta grâce, tu nous as libérés. Et nous te chantons ce soir. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. C'est ce que Jésus a fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Et peut-être que ce soir, tu es venu, tu t'es posé des questions et tu t'es dit, peut-être que j'ai trop fait, peut-être que je ne mérite pas. Mais sache que le Dieu, nous avons un Dieu, un Jésus qui fait grâce et qui donne, parce que c'est son cœur. Il est rempli de compassion. Et ce chant, il nous parle de ça. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a dété. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Il m'a libéré. Oui, c'est ce que Jésus fait. Oui, nous le chantons de tout notre cœur. Oui, Jésus, tu m'as libéré. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis à lui. Tu m'as donné une place dans ta maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi
été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen, Jésus. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi, car tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance dévore. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Oui, Seigneur, tu es vainqueur. Tu as triomphé. Que les forteresses tombent, que les genoux plient devant toi. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Que les forteresses tombent, que les genoux plient devant toi. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Que les forteresses tombent, que les genoux plient devant toi. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Que les forteresses tombent, que les genoux plient devant toi. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. À la croix ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli. La mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia, tu as triomphé, Jésus. Alléluia. Tu as triomphé du monde. Tu as triomphé des pensées obscures. Tu as triomphé des dominations. Oui, tu as vaincu la mort. Tu as triomphé sur les maladies. Tu as triomphé sur toutes choses. Oui, Jésus.
Jésus, tu es vainqueur et ce soir nous proclamons ton nom. Alléluia. Alléluia. Nous chantons ta victoire. Tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Amen. Amen. Jésus, tu as triomphé. Amen. Proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. J'invoque Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. J'invoque Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Brise les portes.
Bonsoir. Aujourd'hui, Minime Édition Spéciale vous amène au cœur d'un reportage pour le moins étonnant, mais très actuel. La France, connue comme le pays des Lumières et de la raison, où il faut savoir réfléchir, observer, douter, remettre en question, pays où on se sert de nos connaissances et de notre raisonnement pour expliquer notre environnement, pays de Descartes, où en 2021, 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion, selon un sondage de l'IFOP. La superstition et les pratiques occultes ne semblent donc pas avoir leur place. Et pourtant, depuis plusieurs années, un phénomène qui auparavant était sous le signe du secret prend de l'ampleur et séduit toutes les générations, les sciences occultes. Quelques chiffres. En France, on dénomme à peu près 150 000 le nombre de voyants, astrologues, médiums qui monnaient chaque année leurs services contre des sommes records. En France, chaque année, 3 millions de Français déclarent avoir recours aux services d'astrologues, de médiums, pour savoir de quoi sera fait demain. Selon le syndicat national de l'édition, la section de livres, religion et ésotérisme représente un marché de près de 36,3 millions en 2019 et 42 millions en 2021. Qu'on les considère ou non comme des croyances ou des pratiques obscures et marginales, les sciences occultes suscitent un phénomène d'engouement majoritaire. Mais qu'est-ce que l'ésotérisme? Peut-être vous l'avez déjà pratiqué ou avez déjà été en contact direct ou indirect. Selon l'étude menée par l'IFOP, 58% des Français déclarent croire à au moins une des pratiques de l'ésotérisme. Parmi ces 58%, 41% déclarent croire à l'astrologie. Au-delà de la simple croyance, savez-vous que plus d'un quart des Français a déjà sollicité les services d'un médium au cours de leur vie? Sur les réseaux sociaux, le phénomène de la sorcellerie a le vent en poupe avec le hashtag WitchTok qui a été créé par la communauté des sorcières qui a récolté près de 42 milliards de vues dans le monde. Et en France, le phénomène n'est pas en reste avec le hashtag WitchTokFrance qui a récolté 82 millions de vues. Les jeux tournés vers le spiritisme aussi sont très populaires parmi les jeunes lors de leurs soirées entre amis. On peut citer le Ouija, sorte de planchette qui permet de consulter les esprits. Et d'ailleurs, ce jeu a même fait l'objet de 2 films d'horreur. Mais alors, pourquoi dans ce pays où la pensée cartésienne est établie, où le refus de Dieu est une religion, l'athéisme, les pratiques telles que la magie et l'ésotérisme sont-elles acceptées? Un projet professionnel, un chagrin d'amour ou encore une maladie? Autant de raisons qui poussent des milliers de Français chaque année à consulter un spécialiste de ces pratiques. Et selon le sondage qui a été mentionné précédemment, parmi les raisons qui poussent les Français à y aller, il y a la santé, la famille, l'argent, l'amour, le travail. Ces sciences parallèles semblent apporter un espoir quand les sciences traditionnelles montrent leurs limites. Avec cette pensée, si ça ne fonctionne pas, ça ne fera pas de mal. Mais est-ce réellement le cas? Ce soir, nous invitons sur notre plateau Jean-Pierre et Lazare qui vont nous partager leur expérience passée avec les sciences occultes. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Lazare. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Jean-Pierre, dites-nous, quelle pratique avez-vous exercée? Les bases du vaudou, la magie, les sciences divinatoires, interroger les cartes pour l'avenir. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce monde, Jean-Pierre? La puissance, la force. Mais dans quel but? Dans le but de faire du bien tout autour de moi. Et par la magie blanche. Et alors? Et alors, ça a été le désastre complet. C'est-à-dire que les problèmes ont commencé à partir de ce moment-là. Et quels problèmes parlez-vous? Les problèmes familiaux, les problèmes de santé, les problèmes dans le travail, les problèmes pécuniaires, les problèmes matériels. Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, Jean-Pierre? En fait, j'ai eu une rencontre avec un pasteur qui a changé ma vie et qui a changé tout ce que je pensais. Et tout ce que je pratiquais n'avait plus aucune valeur. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur le bon chemin. Et d'ailleurs, suite à cette conversation,
Eh bien, le lendemain, avec mon épouse, nous sommes allés à l'église pour écouter la parole de Dieu. Et comment vous vous êtes senti dans ce nouvel environnement différent du précédent? Bon, c'était complètement changeant. J'ai découvert la paix, j'ai découvert l'amour, j'ai découvert la joie, j'ai découvert tout ce que je ne connaissais pas avant. Et donc, ça a changé ma vie. Ça a en même temps éliminé ce qui se passait à la maison, c'est-à-dire toutes les ombres sombres qui venaient, toutes les présences que l'on ne voyait pas, mais qui nous glaçaient le sang et qui nous faisaient du mal, en fait. Donc, en quelque sorte, vous avez été libéré, mais comment ça s'est passé, en fait? La libération s'est passée parce que Jésus-Christ est entré dans ma vie, dans mon cœur. Et parce qu'à partir de ce moment-là, Jésus-Christ a fait place au chaos. Et donc, on a pu vivre normalement. Toutes les dettes et tous les problèmes que nous avons eus auparavant se sont envolés. Et les pratiques auparavant exercées, qu'en est-il aujourd'hui? Ah, les pratiques, alors ça. Disons qu'il n'y a pas photo. Jésus-Christ étant entré dans ma vie, eh bien, je suis passé des ténèbres à la lumière. Et ça a changé complètement ma vie, entièrement. Et est-ce que sortir de ces pratiques a été facile? Non, ça n'était pas facile, parce que, au début surtout, parce que nous avions notamment notre fils aîné qui, un jour, nous l'avons retrouvé complètement inerte. Il était comme mort, d'ailleurs. Il ne bougeait plus. Et alors nous sommes allés chercher, je suis allé chercher nos frères et nos sœurs en Christ, le pasteur aussi, et nous avons prié pour lui pendant une bonne partie de la nuit. Et là, le lendemain matin, nous sommes aperçus, donc nous avons vu que Dieu s'était manifesté et qu'il lui avait rendu la vie, parce que le gamin, il jouait, il était normal, il allait très 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 bien. Et pour lui, c'est comme si rien n'était passé. Pour nous, c'était un miracle. D'accord. Ensuite, il y a eu aussi cet événement qui est arrivé, c'est que mon épouse a perdu la vue. Elle est devenue aveugle pendant une journée complète. Là, à nouveau, nous avons, avec les frères et sœurs de l'Église, nous avons prié pour elle. Et là, à nouveau, elle a retrouvé la vue complètement. Tout le voile blanc qu'elle avait sur les yeux est parti. Et là aussi, pour nous, ça a été un miracle. Merci pour ce témoignage, Jean-Pierre. Merci. Lazare, comment et pourquoi vous avez commencé à pratiquer les sciences occultes? Alors, moi, dès ma jeunesse, mon entourage m'avait initié dans les pratiques ésotériques. Et plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu cette envie, effectivement, je voulais très vite gagner ma vie. Je voulais être comme tout le monde. Je courais après l'argent. Je voulais avoir beaucoup d'argent. Je cherchais effectivement le bonheur. Et une autre des raisons est que je me comparais beaucoup avec mon entourage. Je voulais leur ressembler, voire même les dépasser. Et de là, j'ai eu l'idée de créer une structure. Et donc, je voulais que ça aille très vite. Et à partir de là, mon entourage m'a encouragé d'aller voir les personnes qui pratiquaient les sciences occultes. Vous dites sciences occultes, mais oui. Quelles pratiques exactement? Moi, j'ai fait appel aux personnes pratiquant le vaudou, aux voyants, aux chamans, et à bien d'autres également personnes, effectivement. J'ai cherché en eux la protection, et je voulais également qu'ils protègent mon business, parce que je voulais effectivement faire prospérer mon business. Et que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais devenu dépendant des conseils et des pratiques de ces magiciens. Et parce que je voulais à tout prix maintenir mon business et le faire prospérer. Mais je me suis rendu compte que malgré que je payais beaucoup d'argent à ces personnes, et je mettais également en pratique tous les conseils qu'ils me donnaient, et rien ne se passait. Donc il n'y avait pas de changement. Bien au contraire, ça m'a causé de plus en plus des problèmes financiers, d'autant plus que je n'arrivais même plus à payer les factures de mon entreprise. Et est-ce que ça a produit d'autres choses en vous? Ah oui. Ça a produit de l'angoisse en moi, l'angoisse, la peur, et j'avais perdu le sommeil. J'avais le sentiment de ne pas être protégé. Et puis, je vivais des manifestations négatives et surnaturelles. J'étais vraiment tourmenté. Et je
je sentais chez moi à la maison des présences étrangères. Parfois, le matin, quand je me levais chez moi le matin à la maison, j'avais des asticots dans toute la maison. Des gros asticots dans toute la maison. Et aussi, parfois, certains jours, j'avais la maison pleine de mouches. Même dans la voiture également, quand je rentrais dans la voiture, j'avais également des asticots. Vous voyez, donc j'avais effectivement peur. Et à partir de là, j'ai commencé à remettre en question ces pratiques. J'ai cherché donc une porte de sortie. Alors j'ai pensé à Jésus. Mais pourquoi avoir pensé à Jésus à ce moment? Parce que le souvenir de ce qui m'avait été dit à l'église dans mon enfance m'est revenu. Alors je suis venu à l'église ici, et pendant que le pasteur prêchait, j'avais le sentiment qu'il parlait, qu'il s'adressait à moi. Et moi qui avais perdu le sommeil, j'ai commencé à mieux dormir encore maintenant. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus a fait finalement dans votre situation? Bon, disons que déjà, moi qui étais tourmenté, toujours tourmenté, et j'ai appris dans la Bible que Jésus m'aime et qui donne la vie, qui délivre, qui libère, qui délivre effectivement des tourments. Voilà. Et il délivre des tourments. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est que, et après avoir appris que Jésus était au-dessus de tout, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, de toute domination, j'ai pris tout ce que j'avais à la maison, notamment des livres, des amulettes, des bagues que je détenais, que je recevais. J'ai tout pris, je suis allé jeter parce que ça ne me rapportait plus, ça ne me rapportait rien du tout. Ça ne me rapportait rien du tout. Et depuis, je me sens effectivement libéré de tout fardeau. Je me sens libéré de toute peur. Je suis rassuré. Je ne me sens plus oppressé. Et je revis aujourd'hui. Et donc Lazare, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer dans les pratiques occultes? Je dirais que quels que soient les problèmes ou les difficultés que vous traversez, ou si vous cherchez le bonheur ou une quelconque comment on appelle protection, tournez-vous vers Jésus. Parce que Jésus, il a la réponse effectivement à tout. Il a la réponse à tout. Il a la solution effectivement à tous vos problèmes. Il est capable, seul est capable de vous délivrer et de vous restaurer et de changer votre vie. Merci beaucoup Lazare et Jean-Pierre pour ces témoignages. Maintenant, nous laissons la place au pasteur Galifo pour la suite. Bonsoir à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Après de tels témoignages, après ce que nous avons entendu par rapport à tout ce que cela peut rapporter, pécuniairement, je me demande si je dois prêcher. Mais c'est quand même dans la parole que nous puisons toute notre connaissance. Alors, il y a quelques textes que je lirai avec vous. Les autres, je les mentionnerai seulement, mais c'est quelque chose d'actualité, comme cela a été remarqué tout à l'heure, quelque chose de très actuel. Et j'aurai l'occasion de le partager, puisque nous avons vécu dans la région parisienne et que chaque année, là-bas, porte de Versailles, il y a ce qu'on appelle le salon de la voyance. Et du reste, dans quelques instants, je vous dirai ce qui s'est passé. J'aimerais faire une première lecture dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, et le verset 9e. Merci pour ces amis que Dieu a délivrés, que Dieu a sauvés. Et mon désir, c'est justement qu'il puisse ouvrir nos yeux, notre cœur. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc 18, verset 9, voilà ce qu'il est dit.
Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car les nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Nous aurons l'occasion de faire une seconde lecture dans quelques instants. Depuis toujours et partout dans le monde, ces pratiques ont existé. Et elles sont appelées un crime contre Dieu lui-même et contre son autorité. Dieu dit qu'il peut intervenir, qu'il peut bénir, qu'il peut guérir, mais l'homme préfère se tourner vers quelque chose qu'il voit, qu'il essaie de comprendre, quelque chose qu'il est plus facile. On n'a pas besoin de se convertir pour pratiquer ces choses-là. Cela s'appelle s'associer à Satan. Car c'est lui, le prince des ténèbres, c'est lui qui est derrière tout ce qui est occulte. Et la Bible interdit une telle pratique. C'est pour ça d'ailleurs que les nations ont été chassées lorsqu'Israël s'est emparé du pays promis, parce qu'il faisait ces choses-là. Bien sûr, comme tout à l'heure nous l'avons entendu, il y a des intérêts. Si on fait ces choses, si on les pratique, si on les recherche, c'est peut-être pour de l'argent, c'est peut-être pour réussir au travail, mais parfois il y a d'autres raisons. Il y a l'inconnu, la soif de découvrir ce qui est inconnu. Il y a l'ignorance. Beaucoup de personnes l'ont fait dans l'ignorance. Je dirais, il y a également ceux qui ont soif de succès, de popularité. Il y a ceux qui ont un remords parce qu'ils n'ont pas accompli ce qu'il fallait du temps de la vie d'une certaine personne et ils essaient plus ou moins de rentrer en contact avec celui qui est parti dans l'éternité comme pour se soulager. Je dirais un désir de vengeance. Et ça existe. Allez voir des gens qui jettent des sorts. En France, est-ce que ça peut exister? Bien oui. Demandez ça à ceux qui sont, je dirais, d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou d'autres. Ils le savent tellement bien. Ça peut être donc la cupidité, ça peut être la peur de ce qui va arriver, la peur de ce qu'il en est, la peur du monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, il y a de quoi avoir peur. Ça peut être aussi une mode. Mais vous savez que derrière tout cela, celui qui aveugle les gens, la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Et pour vous montrer comment il aveugle, ils ont sorti en 1834 l'Évangile selon le spiritisme. Vous voyez que ce n'est pas l'Évangile que nous avons, c'est bien précisé. En 1868, ils ont sorti un livre, La Genèse selon le spiritisme. Toutes ces choses-là montrent et révèlent que c'est une autre origine que celle de Dieu, et parfois les gens se sont laissés tromper, puisque on leur a dit que c'était bien, alors ils ont dit, pourquoi ne pas essayer? C'est là le piège. Leur conscience est aveuglée, ils ont été aveuglés intérieurement, et il faut dire que notre monde d'aujourd'hui n'apporte pas le bonheur. Le matérialisme n'a jamais fait le bonheur de qui que ce soit. Vous allez me dire peut-être qu'il y contribue à sa manière. C'est André Malraux qui a déclaré en 1968 « Il n'y aura pas de 21e siècle ou alors il sera mystique et spirituel. » C'est pas si vieux que ça. C'est lui qui a déclaré ces choses.
Et je crois qu'au XXIe siècle, nous sommes là en plein dedans. Et quand on regarde, je retenais les chiffres qu'a cité notre frère tout à l'heure, quand on regarde l'engouement qu'il y a pour ces choses-là, le rapport d'argent qui existe, il y a de quoi se poser des questions. Nous avons dans notre milieu d'église des pasteurs qui, avant de connaître Jésus, étaient eux-mêmes des médiums, des astrologues, etc. C'est incroyable l'argent qu'ils gagnaient. J'en citerai qu'un, parce qu'il est passé dans votre ville et dans bien des villes, c'est Franck Alexandre, qui est un évangéliste dont Dieu se sert dans le monde entier pour rendre témoignage de la puissance de Dieu qui libère et qui délivre. S'il est vrai que pendant un temps, je vais parler de ce qui fait du mal, bien sûr, nous allons parler ensuite de la délivrance, de celui qui est le seul qui peut intervenir, libérer, délivrer et guérir. Vous savez que dans l'Ancien Testament, si on prenait le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 31, ou chapitre 20, verset 6, nous verrions que ce péché était puni de mort. C'est un crime contre Dieu lui-même. Il est comparé à la prostitution spirituelle. Je refuse Dieu, mais je vais me prosterner devant une idole qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne répond pas, qui n'agit pas. Je préfère ne pas m'occuper de Dieu pour m'occuper d'une idole, la suivre, la servir, même si ça me coûte, même si je veux la porter, alors que le Seigneur, lui, veut nous porter. C'est tout à fait l'inverse. Je pourrais dire également, faire appel aux puissances mauvaises, c'est s'associer à Satan lui-même. Je vais loin, mais c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit, entre autres, que Satan est comparé, je dis bien, il est comparé, il est comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion rugissant. Le seul lion de la tribu de Juda, c'est Jésus. Mais il est comme un lion rugissant, cherchant, vous connaissez la suite? Alors, nos traductions disent qui il dévorera, mais la plupart des traductions disent qui se laissera dévorer. Il y a une grande nuance. Or, les gens qui ne connaissent pas l'Évangile ou qui refusent l'Évangile, ils sont aptes à se laisser prendre par l'adversaire de nos âmes, par celui qui aveugle les consciences. D'ailleurs, c'est tellement facile aujourd'hui, d'autant plus que ce que nous avons entendu tout à l'heure, que ce soit magie, spiritisme, ésotérisme, etc., on appelle ça maintenant de l'art. Ce sont des arts culturels. Alors vous voyez, ça passe dans les mœurs. Ça devient une habitude, une coutume, même pour essayer de réussir. Maintenant, permettez-moi de vous dire, admettons, j'ai un liquide dans une bouteille, je ne vous dis pas ce que c'est, vous ne me connaissez pas, je vous demande de la boire. Est-ce que vous allez le faire? J'ai travaillé au centre hospitalier de Montauban pendant quelques années. On a eu pendant 2 ans et demi, un enfant. À 2 ans et demi, il a pris une bouteille qui était sous l'évier, c'était de l'acide sulfurique. Et il l'a bu. Il est resté 2 ans et demi à l'hôpital. Danger. Alors, est-ce que nous ferions boire un liquide quelconque à une personne? Non. Si vous venez à la maison, je n'en ai pas. Mais mettons que j'ai une gazinière. Et j'en ai une, mais elle n'est pas comme cela. Et je vous dis, je vous bande des yeux, je vous dirai, mettez votre main sur la gazinière. Vous oseriez le faire? Me connaissant pas, vous ne le ferez pas. Vous me poseriez peut-être la question, mais elle est chaude ou froide? Eh bien, c'est ce que fait Satan. Nous sommes aveuglés
et c'est ce qu'il nous demande de faire. Et c'est ainsi qu'il tient les gens sous son emprise. Et je pense au premier salon de la voyance à Paris en 1986. Il y avait un homme, il me semble encore le revoir. Il se Alors, une personne était là, chrétienne, elle lui a posé la question, « Monsieur, croyez-vous en Dieu ?» Qu'est-ce que vous pensez de la réponse? Voilà ce qu'il a répondu. « Bien sûr que j'y crois, sinon je n'aurais personne à combattre. » Vous imaginez un peu? Il savait ce qu'il faisait. Il était conscient, mais sa conscience était tellement ignorante des réalités spirituelles qu'il s'est donné là-dessus. Alors, j'aimerais, pendant un certain moment, vous montrer un zoom sur ce qui se passe quand une personne est plongée dans les ténèbres, comme ce fut le cas pour ces deux bien-aimés. Dans 1 Samuel, chapitre 28, verset 4, j'aimerais vous lire un passage. 1 Samuel, chapitre 28. Le verset 4e. Non, pardon, je m'excuse. C'est pas un Samuel, je crois que c'est 2 Samuel. Il n'y a pas de chapitre 28. Enfin, je vais en tout cas vous citer l'exemple en question. Il s'agit d'un roi qui s'appelle Saül. Ce roi a été appelé par un prophète à régner sur le peuple d'Israël, alors qu'il ne s'y attendait pas, mais c'est Dieu qui veut se servir de lui. Et cet homme s'appelle Saül. Il a bien commencé son règne, mais il est arrivé un temps où l'orgueil a rempli sa vie et il pensait qu'il n'avait plus besoin de Dieu. C'était bien au départ, après, ça le gênait. Et alors, il est arrivé un moment où il s'est détourné de Dieu, insensiblement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de sa vie. Puis, des ennemis aux portes d'Israël lui déclarent la guerre. Et le prophète qu'il avait appelé, qui parlait de la part de Dieu, le prophète qu'il avait appelé était mort. Pour Saül, comment faire pour retrouver celui qui lui avait apporté la parole de Dieu? La Bible nous dit, pendant un temps, il avait chassé de son royaume toutes les personnes qui parlaient aux morts, toutes les personnes qui faisaient du spiritisme, les médiums, etc., qui invoquaient les morts. Je précise, il les avait peut-être chassés du pays, mais pas chassés de leur cœur, de son cœur. Vous savez, c'est un petit peu comme Israël qui sort du pays d'Égypte. Ils quittent l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leur cœur. Et souvent, c'est des choses qui arrivent, on se dit croyant, croit en Dieu, mais les choses anciennes, elles se mettent toujours là au fond, et il suffit de petit quelque chose pour remuer tout le passé. C'est comme dans une mare. Je ne sais pas si vous avez vu une mare, mais l'eau semble claire. Vous jetez un caillou, vous remuez l'eau, toute la boue remonte. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans un cœur qui ne s'est pas donné
au Seigneur. Alors, il n'y a plus ce prophète. Dans son camp, il avait pour commandant un homme qui s'appelle David. Et David avait tué le géant Goliath lors d'un combat que tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. Mais il ne pouvait plus demander à David son aide, puisqu'il avait de la haine, de la jalousie à l'égard de David. Alors il ne savait pas comment faire. Et quand il a vu l'armée qui s'opposait à lui, la Bible nous montre, il a été pris d'une certaine peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter une médium, c'est-à-dire une personne qui parle aux morts. Et même s'il les avait chassés, au fond de son cœur, cette pensée était restée. Les Israélites ont fait une fois de plus ce que Dieu avait interdit. Si Dieu nous interdit de telles pratiques, ce n'est pas parce qu'il veut notre malheur, bien au contraire. Tout comme des parents qui conseillent à leurs enfants de ne pas faire ceci ou de ne pas aller à tel endroit, ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais c'est pour les préserver d'un danger qu'eux ne voient pas, mais que nous voyons. Nous prenons un exemple. Ce n'est pas méchant, ça n'a rien à voir avec cela. J'avais une de nos filles, sur les 5, je ne vous dirai pas laquelle c'est pas Chantal, hein. Une de nos filles, on avait un couloir assez étroit, avec ses mains, elle montait le long des murs comme ça, faisait l'acrobate. Pourtant, moi, je ne sens pas de l'arbre, hein, ni d'un certain animal que l'on dit, mais elle montait comme ça. Et je lui avais dit, ne fais plus cela. Un jour, tu auras une crampe, tu risques de tomber et te faire mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et je me souviens, il y avait mes beaux-parents ce jour-là. Il y avait Chantal qui était présente d'ailleurs. Et puis, elle monte au mur en s'agrippant de chaque côté. Elle monte et arrivée en haut du mur, elle a eu une faiblesse au bras, elle est tombée à plat ventre. Donc, le souffle coupé, la lèvre ouverte, et vous savez qu'une lèvre ouverte, ça saigne beaucoup. J'ai pas eu besoin de la gronder. Elle avait compris elle-même que quand on lui disait, c'était pour son bien. Elle n'avait pas écouté, elle avait le résultat. Depuis, son visage était très beau, il n'y a pas de problème. Mais enfin, c'est pour dire, si Dieu nous prévient, il sait pour quelle raison. Et ce roi, Saül, arrive à savoir que dans son pays, il reste une magicienne. Alors, il se fait conduire à elle. Et puis, il veut l'interroger pour savoir s'il peut entamer la guerre, s'il sera vainqueur, etc. Et quand on lit son histoire, la Bible nous dit, tu sais que le roi Saül a interdit ces choses-là, et tu viens et tu me demandes à moi de le faire. Et Saül, qui était déguisé, ne voulait pas se faire reconnaître, lui a dit, ne t'inquiète pas, personne ne te fera de mal. Bien. Alors elle fait sa séance, et pendant qu'elle fait sa séance, elle pensait communiquer avec un esprit, et là, c'est la seule fois où la Bible nous donne quelque chose de semblable. Dieu permet à Samuel de venir, d'apparaître. Et d'ailleurs, elle dira, je vois comme un Dieu monter de la terre. Et que ça, ce n'était pas l'esprit qu'elle avait l'habitude d'interroger, etc., avec lequel elle fonctionnait ou elle travaillait. Et quand elle voit ce personnage, elle pousse un cri. Elle est effrayée. Et là, elle comprend que Samuel est sollicité parce que devant elle, c'est Saül le roi qui voudrait lui parler. Le résultat, je fais le zoom sur la vie de Saül. Le résultat,
Samuel lui dit, pourquoi tu me fais venir? Alors Saül lui explique son cas. Il lui dit, mais c'est normal, Dieu s'est retiré de toi. Et il l'avertit, tu peux aller à la guerre, mais demain, tu seras là où je suis, dans le séjour des morts. Toi et tes enfants, ta famille. Résultat, eh bien, Saül est arrivé avec la peur et il est à cette nouvelle prostré. Il est comme évanoui, nous dit la parole, au point où on le force à manger. Sa peur n'est pas calmée et il ressort et il repart paralysé par la peur. Et quand on touche ces choses-là, il y a des choses étranges qui se produisent. On n'est plus maître, on devient seulement esclave des esprits que l'on veut invoquer. Et vous remarquerez qu'il termine sa vie, comment? Par le suicide. Il se suicide. Quand il est à la guerre, plutôt que d'avoir la honte, l'humiliation, d'être vaincu par ses ennemis, il demande à son soldat, son garde-corps, « Tue-moi ». Et le jeune ne veut pas le faire. Et c'est lui qui se jette sur son épée. Toutes ces pratiques, sans exception, elles amènent dans la peur, dans la souffrance physique, dans la folie et dans la mort. Voilà pourquoi c'est un sujet qui est très délicat, mais qu'il faut comprendre. Et mon désir, c'est que Dieu ouvre les yeux de tous ceux qui sont attirés par ces choses, pour que Dieu puisse empêcher que cela n'arrive. Et comme dit la Bible, si quelqu'un est dans cette situation, il y a une personne qui peut les aider. C'est la personne de Jésus. On l'a entendu dans les chants tout à l'heure. Et ça, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Sauvé veut dire libéré, guéri, affranchi, tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Alors, peut-être que vous en êtes là, séduit, séduite, et puis vous vous posez les questions. Satan vous cherche pour voir si vous allez vous laisser dévorer par lui, prendre par lui, devenir son esclave. Ou, à ce message, si vous allez saisir l'occasion d'accepter Jésus-Christ. Nous avions dans une église un monsieur qui venait écouter l'évangile depuis 2 ou 3 fois. Je me souviens de la première réunion où il est venu, il n'y avait pas autant de monde, mais il était là et à la sortie, il allait dans le hall et tandis qu'il allait dans le hall, très fort, il a dit volontairement, intentionnellement, il a dit « Oh, moi, ce qu'a dit ce prédicateur, j'aurais pu le contredire. » Je l'ai entendu, je n'ai pas voulu de discussion avec lui. S'il en voulait une, il n'avait qu'à me demander et j'y serais allé. Puis, malgré tout, il est venu plusieurs réunions, les unes après les autres. Et la lecture de la Bible, les messages entendus ont fait un certain travail dans son cœur, lui ont ouvert les yeux. Et un soir, après une réunion, il vient me voir, j'étais en train de parler avec un chrétien, et il vient avec un sac poubelle. Et il me regarde et me dit, regardez, de tout ça, je n'en aurais plus besoin. J'ouvre le sac, je me souviens, on était au bord d'une allée, j'ouvre le sac, alors il y avait des livres ésotériques, il y avait une boule de cristal, il y avait un pendule en or, il y avait pas mal de choses. Alors, je le regarde, je dis, effectivement, si vous donnez votre cœur au Seigneur, vous n'en aurez plus besoin. Mais amicalement, comme on pourrait le faire,
Je mets ma main sur son épaule pour dire, ça c'est bien. Tout d'un coup, nous avons vu cet homme ramper du fond de l'église jusqu'à l'estrade comme un serpent. Il était tourmenté. C'est ce qui attend ceux qui se donnent aux choses occultes. Ça, c'est pas moi qui l'ai désiré, pas pu l'inventer, d'autant plus que son épouse est passée il y a 2 ans dans votre église. Je ne dirais pas qui c'est. Nous avons une dame qui vient aux réunions depuis certain temps et un jour elle me dit, pasteur, j'aimerais que vous veniez dans mon appartement. Habiter un immeuble. Elle me dit, il se passe des choses étranges. J'ai toujours peur. Toute la nuit, j'ai peur. Je suis mal à l'aise. Je voudrais que vous me disiez s'il y a quelque chose dans mon appartement qui pourrait provoquer cette sensation. Je vais la voir. Elle me montre les chambres. Elle me montre le couloir, etc. Et puis, je dis, apparemment, il n'y a rien. Elle m'explique. Elle a vécu un concubinage avec un médium. Et j'ai dit, écoutez, on va prier. Nous étions tous les deux dans le salon, sur un fauteuil, moi sur un autre. Et je me mets à prier. Et pendant qu'on priait, Dieu me montre quelque chose de rouge qu'elle mettait sur ses épaules. Alors je le lui dis, elle dit non. Puis elle a été très sèche. Je dis, mais on va prier. Vous m'avez fait venir pour savoir. Et tandis que nous prions, Dieu me montre quelque chose de rouge qu'elle mettait sur son épaule. Et tout d'un coup, elle se lève, elle va dans son placard mural, elle ouvre, elle avait un tas de choses avec un foulard rouge que ce médium lui avait donné et il lui avait dit, tu ne te sépareras jamais de cela. Il faut dire que cet homme l'avait laissé, l'avait quitté, mais elle avait tous ses livres, elle avait tout chez elle. Et au moment où elle a pris ce foulard, elle est revenue vers moi, elle a jeté le foulard par terre, cette femme est tombée. Elle devait être opérée d'un fibrome. Au moment où elle est tombée, elle s'est relevée, elle a dit, mais c'est incroyable, je n'ai plus mal. Elle n'a jamais été opérée du fibrome, Dieu l'avait guérie en même temps. Ça, ce sont des conséquences de ces pratiques que l'on peut faire pour y prendre encore tant d'autres personnes. Nous en avons une, son nom, c'est le même prénom qu'une de mes filles. Elle est venue plusieurs fois à notre église et chaque fois qu'elle venait, il y avait des manifestations. Alors nous avons essayé de parler avec elle, elle nous a dit ce qu'il en était, et puis je faisais une mission dans une petite localité pas très loin, et je lui ai dit, écoutez, plutôt que de venir à notre église, venez là, et puis ensemble, nous prierons, puisque c'est plus près de chez vous. Quand elle est arrivée, elle avait 2 sacs poubelles remplis de livres et d'objets ésotériques. Alors là, j'ai compris qu'elle voulait vraiment être libérée. Et je me souviens, il y avait un autre pasteur, j'avais un frère et mon beau-frère. Mon beau-frère qui pesait quand même 96 kilos. Donc, et le frère qui venait mesure 1m87, 87 kilos, un sportif. Cette dame était petite. Plus petite que moi, plus mince que moi. Et là, il dit, c'est bien, Dieu va intervenir dans votre vie. Et tandis que je lui disais cela, elle était en fin de table, nous étions les 4 frères de chaque côté de la table, et tout d'un coup, au moment où on allait invoquer le nom de Jésus, cette femme a été soulevée de sa chaise, projetée contre le mur, puis projetée par terre. Et là, s'est manifestée, était tourmentée, et nous avons commencé à prier.
Elle avait une force incroyable. J'ai vu cette femme petite, très mince, prendre à bout de bras mon beau-frère, qui faisait plus de 95 kilos, et l'autre frère, 87 kilos, les prendre à bout de bras et les soulever. Elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, je vais te tuer. Excusez le tu, on ne se connaissait pas, mais ça, c'est l'expression de l'adversaire. Je lui ai dit, toi, tu te tais, au nom de Jésus. Et ce jour-là, le Seigneur l'a délivré. Il y avait un esprit de haine qui l'animait. Et derrière ces pratiques, il y a de la haine, il y a de la méchanceté. Systématiquement. Je dis bien systématiquement. Dieu l'a délivrée. Aujourd'hui, elle est dans une œuvre, un pays asiatique, où elle parle de Dieu, elle peut témoigner, elle s'occupe des gens qui sont en difficulté. Sa fille a été infirmière missionnaire, son fils est pasteur en Bretagne. Dieu a agi de manière formidable. Ça, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Ça va parfois plus loin. On peut faire ces choses pour s'amuser. Une réunion, c'était en Haute-Garonne d'ailleurs, à Saint-Gaudens. Au fond de l'église, il y avait une jeune personne, il me semble encore la voir, brune, les yeux bleus. Et elle assiste à la réunion. Et pendant la réunion, elle écoute. Il y avait un frère qui fait chanter. Et pendant qu'il fait chanter, on invite les gens à s'approcher pour prier pour eux. Tout d'un coup, j'entends du bruit, un vacarme. J'ouvre les yeux et je vois que la solitude s'était faite autour d'elle. Elle avait attrapé les rangées de chaises, elle avait tout balancé. Elle commençait à se manifester. Alors nous sommes allés avec des frères prier pour elle, le temps qu'elle se calme. Puis quand elle était calmée, nous sommes montés au-dessus de l'église où il y avait une pièce pour prier. Et là, elle nous a dit, c'était une institutrice. Elle nous a dit, quand je faisais mes études, on m'a invité à des séances où on faisait parler les vers. J'y suis allé par curiosité, par amusement. Seulement, ce qu'elle croyait un amusement, pour elle, c'était en réalité un piège. Cette jeune fille a été sauvée, délivrée, sauvée. Elle est devenue chrétienne dans la région de Toulouse. Que Dieu soit béni. Il n'y a que le nom de Jésus. Vous savez, c'est comme ceux qui vont peut-être trouver des personnes qui sont dans ces sciences occultes. Et puis la personne leur dira, vous voulez être guéri, prenez ce médaillon et ne le quittez jamais. Nous avons un frère qui était bijoutier dans une ville de la Haute-Garonne. Et justement, une maman vient avec sa jeune fille pour acheter un bijou. Et en discutant, ce frère apprend que cette jeune fille faisait des crises d'épilepsie depuis son jeune âge. Elle avait été voir un personnage qui était impliqué dans ces choses occultes et il lui avait mis un médaillon en disant « Ne vous en séparez jamais ». Et depuis ce jour-là, elle n'avait plus de crise. Et alors, ce frère, qui était lui-même averti de ces choses-là, lui dit, vous savez, moi, à votre place, je ne garderai pas ce médaillon. Il dit, oui, mais si je ne le fais pas, il va m'arriver quelque chose de pire. Il a dit non. Alors, il lui a dit, oui, mais on n'a pas le courage de l'ouvrir. C'est lui qui l'a ouvert, lui, bijoutier. Il a ouvert le médaillon et il y avait marqué un petit mot dedans, je te livre son âme, tu peux guérir son corps. C'était un pacte avec Satan. Et le soir même, elle est rentrée chez elle, elle a eu une crise, la dernière, parce qu'entre-temps, le frère l'a visitée, elle est venue
et Dieu l'a guéri entièrement. Je pourrais vous citer, parce j'allais dire, 58 ans, 59 ans de ministère, il y a bien des expériences que nous vivons, comme vous en vivez ici d'ailleurs. Hein. Une jeune fille qui fréquentait un homme et déjà elle aurait dû avoir les yeux bien ouverts pour comprendre que ça ne marcherait pas. Mais enfin, ça c'était son problème. Et un jour, sa maman me téléphone, 20 ans la jeune fille. Hein. Sa maman me téléphone et me dit, Monsieur Guilifot, vous pouvez venir prier pour ma fille. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, toutes les nuits, elle a des cauchemars, elle ne peut pas dormir seule, elle est obligée de venir dormir avec moi. 20 ans. Des peurs, etc. Mais on va venir. Je vais chez elle et je lui dis, est-ce que des souvenirs de cet homme-là, dont elle avait été mise en garde, est-ce que tu en as gardé? Elle me dit non. Je lui dis, pas de cendrier, pas de choses comme ça. Elle me dit non. Et on prie. Et pendant qu'on priait, Dieu montre qu'elle a quelque chose à la cheville gauche. C'était précis. Alors je lui dis non, j'ai rien. Or je pensais qu'elle pouvait avoir un tatouage. Je pensais qu'elle pouvait avoir une petite chaîne ou quelque chose de semblable. Non, elle n'avait rien de ça. Et en priant, je lui dis, prions encore tous les deux. Elle prie, et moi aussi. Et là, Dieu confirme quelque chose à la cheville gauche. Et tout d'un coup, il dit, mais attendez, avec ce jeune homme, je suis allé acheter une paire de bottes toutes neuves. Je les ai achetées, et avant que je les amène à la maison, il m'a dit, laisse-les-moi pendant une semaine. Elle va chercher cette botte gauche. Elle défait la doublure. Il avait fait un mot à Satan. Bien sûr, déchirer le mot, elle a pu continuer à mettre ses bottes. C'était terminé. Après, elle n'avait plus besoin d'aller dormir avec sa mère. Comme une grande, elle pouvait dormir toute seule. Que Dieu nous aide à comprendre quel est le prix que le diable fait payer aux gens qui se laissent dévorer. Alors, dans la Bible, nous trouvons des expériences semblables où des gens sont délivrés. Et je pense, admettons, à l'apôtre Paul, qui un jour prêche dans la ville de Philippe, et là, il y a une femme qui les suit depuis plusieurs jours, et elle semblerait presque leur donner de la pub, parce qu'elle dit, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils vous annoncent, alors nos traductions disent la voie du salut, la plupart des traductions anglaises disent, ils vous annoncent une voie du salut. C'est pas la voie, c'est une voie. C'est-à-dire une voie comme tant d'autres. Et peut-être vous pensez aujourd'hui, oui, mais vous parlez de Jésus parce que vous êtes pasteur là, mais il y a d'autres moyens de s'approcher de Dieu ou d'obtenir les délivrances. Non, c'est la voie du salut, et cette voie, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il dira, tous les autres ne sont que des mercenaires et ils ne peuvent pas conduire au salut. Alors, fatigué, Paul se retourne, la regarde et lui dit, au nom de Jésus, elle avait un esprit de divination, de python. Souvent, on va voir les gens pour ces choses-là. Oui, mais je n'y crois pas. C'est comme l'astrologie, je n'y crois pas. Non, mais alors pourquoi vous regardez? Ah ben on ne sait jamais. S'il y avait une bonne nouvelle, si admettons, on me disait que j'allais gagner demain plusieurs millions, voilà. On ne le sort pas tout à fait de nous. C'est comme Saül qui avait enlevé les médiums, les astrologues, etc., qui gardaient au fond de lui cela. Et la Bible nous dit, elle fut délivrée à l'instant même où Paul, au nom de Jésus, a porté la parole de délivrance. L'autre jour,
Paul se trouve dans une autre localité, une autre ville, et devant tous les miracles qui se produisaient, devant toutes les personnes qui étaient délivrées, il y avait des gens religieux qui étaient là, mais qui ne connaissaient pas Jésus. Ils ont voulu imiter l'apôtre Paul. Et ils ont dit, nous, Jésus, que l'apôtre Paul prêcheront. Partez de cet homme-là. Si vous lisez le texte dans le livre des Actes, il nous est dit que non seulement les démons ne sont pas partis, mais c'est eux qui sont partis. On ne peut pas remplacer l'œuvre de Jésus. S'il y a des délivrances, c'est grâce au prix payé par Jésus. Vous avez dans ces choses-là. Toute sa vie, Jésus l'a utilisé pour guérir les malades, chasser les démons, chasser les esprits. Il l'a fait toute sa vie. 3 années de ministère, 3 années et demie où ces choses se sont produites. Il meurt, non pas parce que les puissances infernales ont eu le droit et le pouvoir sur lui, mais il meurt pour payer notre rachat, pour payer notre salut. C'est son sang précieux qui nous libère, qui pardonne nos péchés, qui enlève toutes nos ignorances et qui peut faire de nous une nouvelle créature. La Bible nous dit, il est ressuscité des morts. La mort et Satan n'ont aucun pouvoir sur lui. Les démons, les légions de démons n'ont aucun impact sur Jésus. Mais au contraire, la Bible nous dit, il est ressorti vainqueur. Vainqueur de ce combat, vainqueur du séjour des morts, il se relève. J'aimerais vous dire, savez-vous ce que veut dire le mot démon ? Démon veut dire esprit familier. Ça veut dire que celui que vous interrogez au travers d'une voyante, au travers d'une médium ou autre, il peut vous dire des choses qui sont en rapport avec votre famille. Parce que le démon qui parle, c'est un esprit familier. Comme il a eu celui qui est parti, il essaie de vous avoir, de vous tromper. Voilà pourquoi la Bible nous met en garde contre ces choses-là. La Bible nous dit, si nous donnons notre vie à Jésus, si nous lui demandons pardon pour toutes ces choses que nous avons faites par ignorance, la Bible nous dit, il efface nos transgressions. Et il y a une telle assurance, une telle force en nous qui provient de la puissance de Dieu que la Bible nous dit, nous n'avons plus à craindre ni les autorités, ni les dominations, ni la puissance de celui qui a la mort. Nous sommes libérés de toutes ces choses-là. Plus de peur, plus de crainte. Romains chapitre 8, versets 37 et 38. Et c'est l'ordre que Jésus a donné pour prêcher l'évangile. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, c'est lui qui va produire les miracles en conséquence de l'évangile annoncé. Ils chasseront les démons. Les malades seront guéris. Et la puissance de Dieu se manifestera. Pour que les esprits soient chassés, il faut qu'il y ait prédication de l'évangile. Pour que les démons sortent, il faut qu'il y ait prédication de l'évangile. Il faut que le nom de Jésus soit annoncé, qu'il soit proclamé, que la victoire soit là. Alors, à ce moment-là, eh bien, tout est possible. Et la Bible nous dit, dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2 et verset 13, si peut-être vous pouvez l'afficher, ce sera plus vite fait pour vous de l'afficher que moi de le chercher. Colossiens, chapitre 2, verset 13, il est dit, à propos de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, c'est-à-dire les choses que nous avons faites par ignorance. Il l'a effacé,
et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est une allusion à un général romain. Quand il remportait une victoire, il passait, en revenant à Rome, devant l'empereur avec ses conquêtes, c'est-à-dire les gens qu'il avait vaincus, qui le suivaient, qui étaient liés, enchaînés. Et alors là, il était acclamé, applaudi. C'est ce que Jésus a fait. Monter dans le ciel, parce que la mort n'a pas pu le garder. Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, sans tache, sans défaut, sans péché. Et là, eh bien, il a pu monter au ciel en montrant sa victoire pendant sa vie terrestre, sa victoire pendant qu'il était dans le séjour des morts, sa victoire, l'autorité qu'il a eue sur Satan, et il est là. Il a été livré, sa victoire est connue de par le monde entier. Et aujourd'hui, pourquoi ? Je crois que Dieu peut changer les choses, parce que Jésus en a payé le prix. Parce que c'est lui le vainqueur. Vous l'avez entendu par nos frères, je ne savais pas du tout leur témoignage, mais Dieu soit béni. Et certainement, il y en a d'autres encore qui ont vécu les mêmes choses. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, il ne change pas. Peu importe jusqu'où tu es allé pour pratiquer les choses, il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de puissance et d'autorité que Jésus n'a vaincu. Ça n'existe pas. Il est le grand vainqueur. Je le loue pour cela. Je le glorifie. Et mon désir, ma prière pour vous ce soir, c'est que Dieu ouvre les yeux de votre cœur, votre entendement, pour que si vous êtes esclave, je dirais addict à ces choses occultes, vous puissiez comprendre d'où elles viennent. Je me souviens d'une dame, c'était des réunions de maisons que l'on faisait dans une petite ville à 45 km de là où nous étions. Et cette dame venait, mais elle avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Elle était malade, elle avait un regard assez bizarre. Et un jour, quand on faisait une réunion, alors on était une quinzaine réunis chez elle, on a chanté, comme vous l'avez fait. Et puis, au moment d'ouvrir la parole de Dieu, j'ai senti que quelque chose se passait. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ? Et j'ai dit à cette dame, dites-moi, est-ce que quand nous sommes partis de chez vous, parce qu'on y allait régulièrement chaque semaine, quand nous partons de chez vous, est-ce que vous ne pratiquez pas des choses qui déplaisent à Dieu ? Elle m'a regardé, elle m'a dit, qui vous l'a dit ? Alors, c'était une femme qui avait une statue, je ne dirais pas laquelle c'est, chez elle, sur sa cheminée, et quand nous venions, elle savait qu'on faisait une réunion chez elle, elle cachait cette statue. Et dès que la réunion était finie, elle allait la chercher, elle la remettait là, et je ne vous dis pas quelle était son adoration à l'égard de ces choses-là. Dieu sait tout. Dieu sait tout. Oh, si vous saviez comment Dieu peut se connaître tout, et si peut-être il y a quelque chose qui est révélé ce soir dans votre cœur, sachez que c'est parce que Dieu vous aime qu'il le fait, parce que Dieu peut vous libérer. Nous avons une dame d'un certain âge qui venait, elle aimait le Seigneur, et là, tout d'un coup, elle est chez elle, elle appelle ses filles, elle dit, je vais mourir, je sais pas, je m'étouffe, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, les filles me téléphonent, je vais en pleine nuit la voir, et tandis que j'y allais, dans la voiture, je dis, Seigneur, pas possible ça. Et quand j'arrive, Dieu me dit, sous son matelas, elle a une vierge bleue qu'elle cache et qu'elle invoque. Elle faisait profession d'être chrétienne. Ça, c'était l'extérieur. L'intérieur, elle cachait les choses. Son cœur n'était pas là. Alors, quand j'ai dit cela, ces filles m'ont regardé, m'ont dit, c'est pas possible. Soulevez le matelas. Ils ont soulevé le matelas et il y avait la vierge qu'elle cachait là. Et à partir de ce moment-là, Dieu l'a guérie. Cette femme a suivi Jésus. Elle est morte bien des années après, rassasiée d'âge, que Dieu soit glorifié. Le Seigneur nous aime. Il ne veut pas que nous mourions dans notre idolâtrie, dans nos péchés, sous la malédiction,
la Bible nous dit, il en a payé le prix. C'est pour ça que nous revendiquons les âmes à Dieu, auprès de Satan. Il n'a plus aucun droit, plus aucune autorité. C'est Jésus qui a toute autorité, tout pouvoir. C'est lui qui l'a dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Que Dieu soit béni.